Bonjour et bienvenue sur la chaîne du tutorat Santé Bordeaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo du E5 où je vais vous expliquer la balance rachidienne. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est la balance rachidienne? Ça se retrouve au niveau des lombaires et c'est ce qui nous permet de garder un équilibre, en fait, de ne pas être déséquilibré antérieurement ou postérieurement. Donc on va voir un peu comment elle s'organise. Du coup, notre balance rachidienne. Ici, on est au niveau lombaire, donc on a nos deux vertèbres lombaires qui sont du coup articulées entre elles par un disque intervertébral. On va dessiner notre balance. Donc notre balance, elle est composée d'un bras levier postérieur et d'un bras de levier antérieur. Le bras de levier antérieur, c'est le bras de levier A et le bras de levier postérieur, le bras de levier B. À quoi est-ce qu'ils correspondent? Le bras de levier A, c'est la projection du centre de gravité, alors que le bras de levier B, c'est le bras de levier des muscles extenseurs postérieurs qui vont agir dans la posture. Du coup, le problème, c'est que le rachis, il n'est pas exactement au centre du corps. En fait, il est légèrement en arrière. Ce qui fait que notre bras de levier antérieur, il va être 2 fois plus grand que le bras de levier postérieur. Pour un individu de 70 kg, on aura environ sur notre bras de levier antérieur 40 kg appliqués sur le disque. Pourquoi 40 kg? En fait, c'est le poids du corps moins le poids des membres inférieurs, puisque du coup, le rachis lombaire ne va pas supporter ce qui est en dessous de lui. Ce qui fait que si jamais nos muscles extenseurs ne déploient exactement la même force que sur notre bras de levier antérieur, c'est-à-dire 40 kg, comme notre bras de levier antérieur est 2 fois plus grand, on aura forcément un déséquilibre antérieur. C'est pour ça qu'ils vont devoir déployer une force qui sera 2 fois plus grande, c'est-à-dire 80 kg. C'est pour ça qu'on dit que le disque intervertébral supporte plus de 120 kg. Et là, on aura une situation d'équilibre. Le souci, c'est que quand on a du surpoids, on va avoir un bras de levier antérieur qui augmente progressivement et notre levier postérieur, qui correspond au muscle extenseur, atteindra au bout d'un moment sa force maximale qu'il pourra déployer. Du coup, plus on est en surpoids, plus notre bras de levier antérieur augmente, c'est-à-dire notre projection du centre de gravité est loin, et forcément, on aura la force maximale des muscles extenseurs et donc un déséquilibre antérieur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez liker ou partager et également dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos pour l'UE5 ou pour d'autres UE. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, la natte c'est vital.